Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, deuxième partie. Je ne voudrais pas commencer cette émission sans faire une mention spéciale à ces vaillants combattants congolais. Ce monsieur Junior Makabou, oui, il a écrit l'histoire qui n'a jamais existé en RDC. Monsieur Junior Makabou, je ne vous connais pas, mais tout ce que je sais, que dans le coup que vous étiez en train d'administrer à votre adversaire, le coup, j'étais dans le coup là aussi. Tu n'as pas l'idée de la fierté au Salimbo Kanabiso. On ne l'oubliera jamais. Moi j'étais étonné. Tobeti lisolo ya Kobi Brian Mingi, koleka lisolo ya Junior Makabou. Nde Konabiso moko congolais. A gagné combat. Mais Babeti lisolo n'a été. Babeti lisolo n'a été. Champion du monde. Abeti yango na Kinshasa na mboka ya banka na mabele na biso. Il a battu son adversaire. Junior Makabou, vous faites la fierté de ce pays. Je suis très fier de vous. Et trouver ici dans cette émission mes compliments les plus forts. Et je sais que derrière toi, beaucoup de Congolais vont m'appeler Lisusu. Ata babeti lisolo na koleka Kobi Brian te. Mais rassure-toi que biso ba Congolais otozo mona makambu. To sepeli na omingi. Va de l'avant, va de l'avant. Au Bundi wana yomoko, au gagné yomoko. En tout cas, coup de chapeau mon frère. Que Dieu te donne encore beaucoup de force pour avancer. Aussi un autre monument dont on se rappellera toujours, c'était à l'occasion de ses 38 ans d'âge, l'IDPS qui a pris d'assaut le stade de Martyrs. Mais en même temps, la semaine était la semaine de la commémoration de la mort d'Étienne Tshisekedi, qui était un monument et qui reste un véritable monument Nambo Kanabiso, le monument de la résistance, les monuments du combat, les monuments de la lutte, le monument de la constance, le monument de beaucoup de choses. Étienne Tshisekedi, Kombo Nayo et Pesa Batomi Kanda et Belé. Kombo Nayo et Pesa Batomi Sala et Belé. Kombo Nayo et Pesa Batomi Susuba Grade et Belé. Et Kombo Nayo et Komisa Batomi Suba Kondi Namboka. Vous êtes un homme. Yo Kombo Nayo Pesa Bato pouvoir, nanenga bien. Mais combat bato mususu pesa bango combo na pouvoir nenga mabeto fingier ozu okomi député so fingier okomi mutu munene so fingier ba okomi sénateur mais yo combo no ezala kiso batangi combo na yo oza garantie ya olonga. Il y a des gens qui sont allés battre campagne na combo na yo kaka à la projet de société tane long côté na vision politique té mais parce que longi na yo ka na papier na fiche na ye azo ba voix. C'est ça un leader et c'est ça un grand homme. Coup de chapeau à toi. Le feu Étienne Tshisekedi, elle a toujours un mitlimo et batou, éternellement. Alors, la nouvelle, c'est aussi Fayulu et Mozito confirment la tenue à Kinshasa, j'aimerais le dire. Annoncé dans une correspondance signée de 4 proches de Martin Fayulu et sa plateforme La Mouka, la conférence internationale sur la RDC, sous les auspices du président français Emmanuel Macron, devrait se tenir à Kinshasa courant février. Sauf qu'aucune réaction n'est encore parvenue de Paris, alors qu'à Kinshasa, on hausse les épaules face à cette énième sortie de celui qui se considère encore et toujours comme le président élu du pays. Comme un ballon d'essai, c'est son Valentin, c'est son, je veux dire, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si je suis dans la bonne page. Oui. Comme un ballon d'essai, Valentin Moubake et Florent, ce sont Valentin Moubake et Florentin Mukonda Bonza, Mbayagizi, Amine et Daniel Chekomba qui avaient annoncé les couleurs dans leur mémorandum adressé le 30 janvier à Emmanuel Macron et déposé entre les mains de l'ambassadeur de France en RDC pour sa transmission. Les 4 personnalités toujours très réputées proche de la plateforme politique La Mouka, solliciter la médiation du chef de l'État français en vue de l'organisation d'une conférence internationale sur la RDC. Objectif, mettre fin à son agression, son occupation, ainsi qu'au pillage des ressources naturelles et au génocide du peuple congolais. Il demandait par ailleurs l'organisation des élections réellement libres et démocratiques qui reflètent le choix du peuple congolais, sans omettre la mise sur pied d'un tribunal international sur les crimes le crime commis en RDC.
la réaffirmation du principe de l'intangibilité des frontières et la sécurisation du territoire congolais par une force multinationale et plus performante que la MONUSCO. À ce jour, aucune réaction. Voilà, je vais d'abord terminer par là. Ndeko, naninga mabete, nabi ki badoueli ba silica. Mais au moni na vie, il faut toeba vraiment et logo bisomoko tolingi. C'est très important de savoir ce que nous-mêmes nous voulons. Ce qui Martin Fayulu a lobby boé, alors que M. Martin Fayulu a s'est réclamé comme président élu, c'est que M. Martin Fayulu n'a peut-être rien compris de la politique et surtout pas de la fonctionnalité d'un État. Moi, personnellement, j'ai toujours dit ceci. On reconnaît la grandeur des gens qui font la politique, n'a pas ambition, n'a pas et n'a pas manière, n'a pas qu'on revendiquer. Finalement, dans cette lettre, dans cette correspondance, malheureusement, signée par des intellectuels de mon pays, ils font comprendre à la nation et, disons, à la communauté internationale que le pays, le Congo, n'existe pas du tout. Parce qu'ils demandent effectivement tout ce qui est fondamental. Je me pose une question. Et je la pose à M. Martin Fayulu. Et je la pose à tous ceux qui ont rédigé cette lettre. Excusez-moi, je vais être peut-être dur, mais cette lettre de honte. Pourquoi elle est une lettre de honte? On ne peut pas demander à un pays qui a eu la même histoire que vous de vous aider à accomplir les missions qui vous sont réellement reconnues, alors que eux ont fait ça eux-mêmes. Vous ne demandez pas à la France de vous aider, à vous finir de l'occupation. Non, la France était occupée par l'Allemagne. Quel est ce pays qui a aidé la France à se défaire de l'occupation? Donnez-moi un seul pays à qui la France est allée pleurer. Devant qui la France est allée pleurer, demander de l'aide. Venez aider nous, on est occupés, sauvez-nous de l'occupation. La France s'est battue par la conscience collective, par l'engagement public et populaire. La France s'est engagée à mettre terme à ce qu'ils appelaient l'occupation allemande. Et ils se sont battus jour et nuit. L'occupation allemande est partie et finie. Ils ont eu un gouvernement transitaire, on va dire. Ce gouvernement-là a changé les choses. Mais maintenant, comment vous demandez à la France de vous aider à faire partir l'occupation? Est-ce que vous êtes sûr que la France n'est pas derrière le Rwanda? Comment vous pouvez aller au niveau? Qui ne vous dit pas que la France est derrière le Rwanda? Qu'est-ce qui vous garantit que la France n'est pas derrière l'Ouganda ou derrière le Burundi? Vous pensez vraiment que le Rwanda peut vous occuper sans les pays étrangers? Vous pensez vraiment que le Rwanda peut vous occuper sans l'intervention des États-Unis, sans l'intervention de la Belgique et de l'Angleterre? C'est méconnaître l'histoire du Congo ou alors verser pleinement dans la distraction. Je le dis ici, mesdames et messieurs, cette histoire d'occupation, c'est une arnaque. Congolais, les occupation, eza lokuta. Peut-être que je ne le dis pas bien. Ndeko. Bateau, bateau, beta l'isole occupation, na mboka, oyo, baza, bateau, lokuta, ils mentent. Ils mentent et puis ils ne lisent pas. Soit ils ne lisent pas, soit ils mentent. Il n'y a pas d'occupation au Congo. Il n'y en a jamais eu d'occupation au Congo. L'occupation qu'on avait, c'était l'occupation belge. Si vous voulez même. Encore que scientifiquement, ce n'était pas une occupation, c'était une colonisation. Nous, on n'est pas en train de vivre l'occupation. On est en train de vivre l'infiltration. Et dans l'âge d'un pays, l'infiltration est régulière. Les pays sont toujours infiltrés. Tous les pays du monde ont été infiltrés. Tous les pays du monde ont été infiltrés. Et aujourd'hui même, nous avons une infiltration électronique. Pourquoi les gens ne veulent pas lire? Combien de fois l'Amérique s'est plainte que infiltrer notre entreprise telle, notre agence telle a été infiltrée? Combien de fois? L'infiltration aujourd'hui, mais c'est le domaine même du monde. L'infiltration est une arme terrible, mais c'est même une arme moderne. Et la guerre moderne, c'est la guerre d'infiltration. Le pays qui semble être plus fort infiltre l'autre. Nous sommes dans le cadre d'une infiltration. On n'est pas dans le cadre d'une occupation. Parce que dans le Congo, aucun drapeau, Yamboka Mora Mapaya, et c'est tellement dans le Congo. Où est-ce qu'on a fait, on a hissé le drapeau rwandais? Quelle est cette administration congolaise où on a levé? Parce que l'indicateur d'occupation Yangouana, ces gens-là vous mentent beaucoup. Ils vous trompent beaucoup. Dans une occupation, le président de la République doit être rwandais ou burundais
ou ougandais. Et il doit être comme ça et reconnu, il ne doit pas se cacher. Il ne peut pas se cacher. Celui qui gouvernait dans l'occupation allemande, les dirigeants étaient des Allemands. Ils étaient des Allemands. L'armée était allemande, la police était allemande. C'est comme ça en Chine, c'est pareil. Et puis après, il y a maintenant ce qu'on appelle, comment on appelle ça, des gens qui font qui collaborent avec l'ennemi. Qui collaborent avec l'ennemi. Des gens qui ont des liens avec l'ennemi, qui sont soudoyés par les ennemis. Ça, on est d'accord. Il y a des choses où on et ça, la collaboration, on est d'accord, infiltration, on est d'accord, mais pas occupation. C'est trop grave. C'est trop grave de dire qu'un pays comme le Congo va être occupé par le Rwanda. Et ça, Sony. Il faut avoir honte de dire certaines choses à la télévision. Vous avez dit que la TV bandi a un mot qui est occupé. Occupé. Vous avez une armée de 500 000 personnes, selon les statistiques au Tozalango. On parle de 500 000 hommes, d'autres parlent de 350 000, 450 000 hommes. Mais quand on vous demande de citer le nom des généraux rwandais, vous n'en citez que plus de peut-être 100. Et faire un effort total à Soussou, peut-être dans ma combo kak. Personne ne refuse qu'il y ait des généraux rwandais. Et bien, il y a belé dans Mboka Nabiso. Moi, j'en ai vu beaucoup même d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pour autant dire que non, on est dans l'occupation? Non, ce n'est pas l'occupation comme ça. L'occupation n'est pas celle-là. Aujourd'hui, à l'époque de Kabila le père, quand on entrait dans la rébellion, ce n'était pas une occupation, c'était plutôt une sorte de collaboration avec l'ennemi et baillé dans Mboka Nabiso. Mais l'armée qui était à l'époque, ce n'est plus la même armée. Ça a changé. Ça a changé au fil du temps. Ça a changé au fil des temps. Les conditions ne sont peut-être pas réunies pour que vous allez en go, mais objectivement réfléchissons. Donc, M. Martin Fayulu est en train de demander à la France de venir recréer un autre pays. D'une manière ou d'une autre. Les gens peuvent même aller plus loin pour dire M. Martin Fayulu demande une nouvelle colonisation. Je crois que M. Fayulu serait en train de demander une nouvelle colonisation. Ou il est en train de demander alors, dans ce moment-là, une vraie occupation. Que la France vienne nous aider. La France va aider qui à le faire? Si la France doit aider le Congo dans l'état actuel, mais il va aider les hommes politiques aujourd'hui. Donc le problème n'est pas là, le problème c'est la tête des Congolais. Même si la France venait et les États-Unis venaient, ils nous aident à faire ce qu'on veut. 2 ans plus tard, on va revenir dans à la même case de départ. Parce que nous ne sommes pas préparés. Il n'y a pas une culture politique dans ce pays. Il n'y a aucune culture de développement. Il n'y a aucune culture d'éthique dans ce pays. Tous les politiciens courent après l'argent. Ils courent après les postes. Ils courent après les positionnements. Sinon, on allait faire le débat des sociétés, on n'est pas dans ça. Pourquoi? La lettre de M. Mozuto est une demande de l'occupation française au Congo, ou alors la lettre de M. Martin Fayulu est une sorte de demande d'occupation, ou alors une demande de, je ne sais pas moi, de colonisation, où on veut revenir. Comment vous pouvez demander à la France, je rappelle le mot, hein. Je rappelle que Finganga, moi, mingi émission, on a convaincu. Mais bateau, dans un esprit, il y a bolé. On va comprendre que ce que M. Martin Fayulu demande à l'armée, à la France de faire, M. Martin Fayulu aurait demandé ça dans Mboka Nabiso. Je rappelle que M. Martin Fayulu, M. Mozuto, c'était des députés. Mesdames et messieurs, députés. M. Martin Fayulu, député depuis 2006, ti na lelo. Projet, il y a loi naye, il y a changer makambo à lelo, et da wapi. Projet Nayo Bundela qui pour Namboke Bunga. C'est quoi sa contribution parlementaire? On voudrait le savoir. Et ça m'a bêté Kosenga Yango. Et ça m'a bêté Kosenga Yango. Que non, M. Martin, tout le monde il a pour ça qu'on change Mboka Ebele. Oui, mon qui député, depuis Congo, on a été banni dans la République, pardon, la configuration, autre Zanango. Il y a ça l'élection. Il y aura toujours député. Ce que nous avons la loi Nayo pour poser que ça wapi. Nous voulons savoir, ébauche même matin. Moi, si M. Martin Fayulu nous donne, ébauche, contrôle parlementaire, bilan parlementaire, je serais content. Non, M. Christian, vous avez dit dans l'émission que Ngana Salaki est le côté, bon, ok, t'as en 2012, hein, on a proposé à Kabouy. T'as en 2013, on a proposé à Kabouy. T'as en 2017, on a proposé à Kabouy. En 2016, on a proposé à Kabouy. T'as le contrôle parlementaire, et vous avez comment Moutoutel. Vaut mieux des actions non abouties que des actions qui n'ont jamais existé. On aurait voulu savoir ça. Monsieur Mozuto, avec le Premier ministre de Mboka Nabiso, quelles sont les réformes au Yemoga Memaki? Aboma bourse. La réforme au Yemoga Memaki Zaki Nini. Mais biloko na batala ka mutu na passé. On est dans un pays qui vit dans le passé. On ne vit plus dans le passé. On ne regarde pas qui fait quoi, qui amène quoi. Le nom pourquoi ça va donner de leçons à Makamo Bino, vous qui est en train de gérer.
Monsieur Mojo Tazaki est exécutif. Monsieur Martin Tazaki Moutou y a législatif. Tout ça, c'est un Mibale. Il forme deux pouvoirs. Il y a deux pouvoirs traditionnels. Alors, quel est le plan qu'ils ont apporté? Voyez-vous? Je ne suis pas en train de dire que Basala qui est le côté. Quelle était la réponse à M. Mozuto Tangu Bangombe Yakana Batuna Belivage na Bandundu? Réponse nae ezala kanini. Quelle était la réponse à M. Mozuto Tangu IDPS Avanda Koloba que Bozom Gisaï na Rwanda? Réponse à IDPS ya M. Mozuto ezala kanini. Tangu IDPS a Sengaki que token na élection té élection za malamouté. Réponse à Palou ezala kanini. Il était cadre du Palou. Lorsque la société civile, IDPS KT, société civile, et là, il y a la déclaration que le gouvernement de Salamoussala Malamouté, en ce moment-là, le Premier ministre Zali Mouzito, ma recommandation au peuple congolais, dans moment où M. Mouzito en avait fait quoi? Mitouna Yangoana, nous avons contre M. Mouzito. Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Mouzito, beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour M. Martin Fayoulou. C'est un homme qui a fait preuve à Bunda Yemoko, à Dana Papate, Mamate, de côté, à pousser la politique. Il a fait ça seul. Donc c'est un self-made man. Abi Bundi Yemoko. Donc c'est un combattant. Ce n'est pas un héritier. D'accord, je respecte ça. Mais quand il faut parler du pays, il faut un peu de rationalité. Il faut un peu de rationalité. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, le fondement, il y a voilà, donc la médiation à l'État français. Bon, ok. Tant que l'État français a commencé la médiation, alors ça, la médiation entre qui et qui? Parce que la médiation suppose qu'il y a deux parties. Ok, mais la médiation de la France sera qui entre qui et qui? La France va venir arbitrer le combat entre Bissona et Rwandais, tout entre Bissona et Fils congolais. Bon, ce qui est entre Bissona et Congolais, Bissona et Canada et Congolais, la France viendra faire quoi? Donc, toujours apprendre même pas la leçon à Bissona à passer. On n'apprend pas de nos leçons. Il y a une histoire. Quand Jo était venu ici régler l'affaire, ça veut régler quel problème? Moustapha Niasse est venu régler l'affaire, ça a réglé quelle affaire? Thabo Mbeki est venu et régler le problème Nini. Mandela, c'est là qui règle le problème Nini. Est-ce que nous ne comprenons pas que le problème, ce n'est pas les autres? Le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Nous ne parlons pas le même langage. Même la conférence en question n'aura pas le même sens. Parce que nous n'apportons pas la même définition. Et c'est ce qui est mal, c'est ce qui est très dangereux. Je voudrais inviter les gens à comprendre. Médiation et la France et vous allez entraîner médiation et la France en vue de l'organisation d'une conférence internationale sur la RDC. Qui est censé appeler une conférence nationale sur la RDC? Qui peut le faire? Celui qui peut le faire, c'est celui qui a l'impérium. Il n'y a que le président de la République qui appelle une conférence nationale de la RDC, sur la RDC. Il n'y a que lui qui peut engager le pays. Mais vous n'êtes pas en bon terme avec lui. Vous ne vous entendez pas avec lui. Comment vous allez aller faire une conférence comme ça? Même la France ne vous prendra pas au sérieux. La France ne peut pas venir faire la médiation. Discuter sur le comment. On discute sur rien. Parce que le président va dire non, on n'a pas besoin d'une conférence de la paix. Notre armée et notre police, notre armée et notre gouvernement, on se bat pour remettre la paix à l'est du pays. Donc pour ça, on n'a pas besoin de la France. Alors, on a besoin de la France. La France viendra comment? Pour que bon ma médiation, il faut que les deux parties s'entendent. Il faut que les deux parties s'entendent sur le motif à coopérer. Ça veut dire, que bien, ok, tout le terrain d'attente. Mais lorsque une partie ne veut pas de la médiation, comment vous allez la faire? Donc c'est la distraction. Voyez-vous? C'est la distraction. Alors, on quitte le côté de la conférence souveraine. L'objectif, mettre fin à son agression. On est agressé par qui? On est agressé par qui? Sommes-nous agressés par le Rwanda? Sommes-nous agressés par le Burundi? Sommes-nous agressés par... Et pour notre agression, à quelle nature? C'est de quelle nature notre agression? Mes frères, tant qu'on ne sera pas sérieux sur des questions comme ça, c'est vraiment compliqué. Le Rwanda dit il dit qu'il ne nous agresse pas. Alors comment vous allez l'imputer l'agression? Parce qu'il dit qu'il ne nous agresse pas. Alors vous allez appeler sur le banc des accusés ceux qui ne se reconnaissent pas comme des accusés. Ils ne viendront pas. C'est de la blague. Le Rwanda finance Batouana par des personnes interposées. Il n'y a pas de traces. Pour le Bango ou Bango. Et puis les temps ont changé, les temps ne sont plus les mêmes.
Les temps ne sont plus les mêmes. La manière dont Mobutu traitait avec le Rwanda n'est pas la même manière que Kabila le père a traité avec le Rwanda. Ce n'est pas la même manière que Kabila Joseph a traité avec le Rwanda. Ce n'est pas la même manière que Félix traite avec le Rwanda. Alors, même le pays en question que vous indexez a changé de politique plusieurs fois. Alors, sur base de quelle prise de position politique que vous allez l'accuser? Vous devez avoir ça aussi. Ne faisons pas les débats des gens de la rue. Le Rwanda nous agresse, oui. Pour déclarer ça, que le Rwanda vous agresse, il faut des éléments constitutifs. Et ces éléments constitutifs ne sont pas pris par un parti politique. C'est l'État, dans son ensemble, qui entend dire, voilà, on a été agressé. C'est une menace qui vient du Rwanda. Ok. Maintenant, en ce moment-là, on va aller en médiation. Mais vous allez aller en médiation. Alors, pour aller en médiation, ce n'est pas les politiciens qui vont en médiation pour un pays qui est agressé. C'est l'armée congolaise, représentée par l'autorité naïe, attitré dans la médiation. Alors, vous ne pouvez pas ouvrir deux fronts pour un même sujet. Le président de la République est allé en Angola, il est allé au Burundi, il est allé au Rwanda pour trouver effectivement la question de la paix sur Makambouana. Comme une coïncidence, Kagame dit qu'il ne va plus se représenter au pouvoir, il veut partir. Kourouzine a dit, lui, il veut partir. Vous ne voyez pas que la donne de la sous-région est en train de changer? N'êtes-vous pas en train de voir que la donne de la sous-région est en train de changer? Parce que Kagame ne sera plus président au Rwanda. Nkurunziza est en train de partir. Peut-être que le vieux Museveni va lui aussi partir. Et donc, la donne politique va changer. Ce qui fait que si nous allons bien dans ces conditions-là, je le dis, si on va bien dans ces conditions-là, Félix Tshisekedi sera le président dans la région de Grand Lac, sera le président qui aura duré au pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si Félix Tshisekedi fait 5 ans et que M. Kagame part avant les prochaines, disons, aux prochaines élections, il s'en va. Leurs élections vont s'organiser, je ne sais pas moi à quelle année. Et Mugabe va partir, l'autre va partir. Donc, si Fachi fait 5 ans, Fachi sera un président dans la sous-région du Grand Lac, bien sûr. Il sera le président qui aura fait 3 ans ou 2 ans déjà. Et s'il a la chance de doubler un mandat, il sera le président qui aura déjà fait 5 ans. Et donc, il aura la maîtrise. Quand on est en train de dire aux gens que pour la communauté internationale, pour l'Amérique, pour l'Angleterre, Fachi est leur carte pour la sous-région, pour l'Afrique. Parce que les paradigmes mondiaux ont aussi changé. Maintenant, ils disent qu'il faut travailler avec le pays. Et Fachi, en arrivant au pouvoir, les Américains et les autres veulent travailler avec lui. Pour Bango, Fachi a sa carte pour disons, moment où Tozanango, époque où Tozanango. Mais ils attendent de Fachi beaucoup de choses. Donc, je veux dire que Fachi représente pour Bango, et l'autre est bien. Mais pour que Mbappé sa Fachi confiance totale, condition na bango moko Fachi faut longwa akabwana na Kabila. C'est la seule condition que Fachi faut kabwana na Kabila. Si Fachi kabwana na Kabila, Fachi ne sera pas à cause rôle wanate. Et l'Amérique et les États-Unis sont pardon l'Amérique, l'Angleterre, le pays wana baza prêt à changer tuna bango. Ça c'est le pragmatisme. Je le dis avec mal au cœur, à pincement au cœur, parce que je ne voudrais pas que la politique africaine soit jouée aux États-Unis, mais c'est le pragmatisme malheureusement. C'est le pragmatisme. Et donc, ceux qui vont comprendre que Fachi a beaucoup joué rôle, Wana, ils vont aller trouver ailleurs. Ils peuvent aller prendre quelqu'un d'autre, ça peut être Lorenzo, ou ils peuvent susciter un autre Rwandais, beaucoup plus fort sur qui ils vont placer espoir en Nabango. Alors, c'est à Fachi maintenant de prouver qu'avec un besoin, il y a confiance en Nabango, c'est séparé de Moutouna Kabila. C'est ce que les Américains attendent. Herman Cohen l'a dit. Il a dit, revenez me voir une année après. Il a dit ça à notre confrère Marius Munga, que je salue en passant. C'est une interview exclusive. Je veux dire, même ontologique. Il a dit à notre confrère Marius que revenez me voir une année après. Mais Herman Cohen a dit ce qu'il pouvait dire. Mais ça ne peut se réaliser que si Fachi accepte qu'il est dans la Bongo. Donc le président Fachi doit comprendre qu'aujourd'hui, au regard du monde, il est une carte importante à jouer. C'est lui la carte maintenant. Mais il faut qu'il accepte d'être la carte. S'il n'accepte pas d'être la carte, il veut jouer à ce qu'on appelle le panafricanisme sans moyens, alors monsieur le président il sera évincé, malheureusement. Parce que Fachi doit jouer la carte des panafricanistes réels. Il ne doit pas jouer les cartes des panafricanistes sans moyens. Parce que le panafricanisme sans moyens, il y a un qui va Lumumba na liwa, et un qui va Thomas Sankara na liwa, et un qui va Kwame Nkrumah na difficulté. Il faut faire un panafricanisme modéré. Ou faire un panafricanisme moderne. C'est important de le faire. C'est important de le faire. Et donc, alors, surtout qu'il y a une logique qui est agression. C'est vraiment compliqué. Hein?
Ma question, il y a agression. L'occupation, son occupation, c'est faux. Son occupation est dans le Kouta. Occupation, oh, non, il a occupé Bissau. Parce qu'il faut que Bayo Bakena ait occupé Bino. Vous avez dit que c'est le Rwanda qui vous a occupé et il est difficile. Donc c'est faux. Cette histoire de l'occupation, M. Martin, veuillez l'enlever dans la lettre. Ce n'est pas une vraie raison. Et là, le Kouta. Les agression, il faut savoir qui nous agresse. Si c'est le Rwanda qui nous agresse, moi je suis d'accord de dire que le Rwanda nous agresse. Ça, c'est dans la communauté. Et dans le langage commun, le Rwanda nous agresse. Mais techniquement, scientifiquement, quand il faut prouver juridiquement, économie compliquée, hein? Économie compliquée. Avez-vous vu des soldats rwandais? Je dis, avez-vous vu des soldats rwandais menacer la République démocratique du Congo? Les soldats rwandais, l'armée rwandaise. Parce que l'agression, c'est ça. L'armée rwandaise, est-ce que vous a-t-elle menacé? Vous allez dire, non, l'armée ne nous a pas menacé, mais avec Fouta Batumbongo. Alors maintenant, il faut prouver le lien. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que si le Rwanda vous agresse, on ne parlera pas de l'agression, mais plutôt on parlera de la complicité. Encore une fois, de l'infiltration. S'ils utilisent vos dirigeants, ce n'est plus de l'agression. Parce qu'on ne peut pas vous agresser avec vos frères. Oh non, on ne peut pas vous agresser avec vos frères. L'agression suppose un pays agressé par un autre pays. C'est ça que ça veut dire agression. L'armée rwandaise a quitté le terrain, a Goma, a Bomi Batu, à l'armée rwandaise, reconnue comme telle. Oui, c'est de l'agression. Mais si l'armée rwandaise utilise les Congolais, utilise les politiciens congolais, ou utilise les notables congolais, alors là, ce n'est plus de l'agression, c'est de l'infiltration ou de la manipulation. Il faut juste changer de terme, c'est très important. Alors, ainsi que le pillage de ses ressources naturelles et au génocide du peuple congolais. Qui fait ces génocides? La génocide Yamboka. Ce sont vos groupes armés qui font des génocides dans Mbokao. Des groupes armés qui se reconnaissent comme des armées. Il y a des groupes armés rebelles, il y a en Ouganda, il y a en Rwanda. Il faut qu'on établisse, c'est vrai, ma responsabilité. Ça, c'est ce qui est vrai. Il faut établir ma responsabilité. Place ses alliés. Situer l'apport du Rwanda, l'apport du Burundi, l'apport de l'Ouganda. Mais cette table ronde ne doit pas appeler Bango Baya parce qu'ils vont se défendre. Cette table ronde doit être faite à l'interne. C'est nous qui devons nous d'abord travailler dans l'ensemble. L'Église catholique est partout à travers le Congo. Partout. L'Église catholique devrait nous fournir des informations. La société civile, elle est plurielle. Elle devrait, elle aussi, nous fournir des informations. Les intellectuels sont partout. Il devrait y avoir une table ronde sur ce qui s'est passé au Congo. Et les recommandations, les résolutions que nous, on aura dans ces tribunes-là, on va présenter ça à la face du monde comme nos propres déclarations à nous. Ceux qui ont sali dans une table ronde de thé, tout ça, une évaluation thé, ça part par des témoignages. Ça part par un... C'est-à-dire il faut un travail de fond pour le temps que oui, voilà, on est comme ça, on est comme ça. C'est très important, sinon on va dans tous les sens. Les pillages. Mes frères, le pillage des ressources. Qu'est-ce que la France a à voir avec le pillage des ressources congolais? Qu'est-ce que la France a à voir? Pourquoi vous demandez aux gens de venir laver vos toilettes alors que c'est vous qui les utilisez? Ce n'est pas à eux de le faire. Qui a dit aux Congolais que les généraux devaient s'acheter des maisons? Qui a dit aux Congolais qu'être régisseur, il y a finance, il faut avoir beaucoup d'argent? Qui a dit aux Congolais que le juge devait demander de l'argent aux gens? Qui a dit aux Congolais que les politiciens devaient être le plus riche du pays? Qui a dit ça? C'est pas la France? C'est nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes incapables. Il y a un rapport, 15 milliards de dollars s'échappent toutes les années. On le sait. L'arnaque du GoPass, qui ne le sait pas, qui ne le voit pas. Et vous demandez à la France de venir vous aider? 15 millions de dollars au Bungi, dans Makamba pétrole. Vous n'avez pas que la France, voulez-vous que la France vienne vous enseigner la bonne gouvernance? Voulez-vous que la France vienne vous enseigner la bonne gouvernance? Lorsque vous êtes en train de crier, prier chaque jour que la Banque mondiale vous aide, que la Banque mondiale vous aide ou la BAD vous aide, quelle est la banque qui aide la France? Quelle est cette banque internationale qui aide la France? Pourquoi voulez-vous demander des choses aussi simples comme ça? Qu'est-ce que la France viendra à voir? Qu'est-ce que la France a à voir? Pourquoi les gens veulent faire des semblants comme ça? Tant que tous les politiciens ont des hôtels, tant que tous les politiciens ont des hôtels, tous les députés ont des hôtels, tous les généraux ont des hôtels, toutes les femmes des généraux ont des hôtels, toutes les femmes des politiciens ont des hôtels, c'est la France? Quand vous organisez vous-même vos coulages de recettes, c'est la France? Quand vous amenez des banques étrangères chez vous, venir s'enrichir, vous ne maîtrisez pas les circuits économiques et les circuits bancaires chez vous, c'est aussi la France? Donc la France vient vous apprendre comment on est un État.
Donc ce sont les Congolais qui prétendent diriger le pays, mais qui sont, je dirais, en déphasage de la réalité. Ils veulent tout demander à la France. La France vient nous aider. Le motif de cette lettre est une arnaque. Je veux dire, pas une arnaque, s'il vous plaît, mais c'est plutôt du bluff. Du bluff. Et je suis très convaincu que, à moins que la France joue ce rôle, ce sale rôle, mais la France ne viendra pas jouer ce rôle-là. Je suis très convaincu que la France ne viendra pas jouer ce rôle-là. Parce que, regarde, imaginez-vous, le président français va la Belgique vient ou la France vient, allez, bengi le président Mboka, na Martin Fayulu, na Batounaye à la Mouka, allez, on va déplacement nous discuter. Ça n'arrivera pas, il ne faut même pas penser à cela, ça n'arrivera pas. Seulement, il est important, là où je trouve la démarche de Martin Fayulu c'est bonne, parce qu'il ne faut pas dire que Zaka Amabé, côté positif, Nango Ponanga, et là, Martin Fayulu est soucieux de voir les choses évoluer. Et nous sommes d'accord avec M. Martin côté. Nous sommes d'accord avec M. Martin côté. Il faut que tout ça soit réforme. Je soutiens M. Martin Fayulu dans la logique des réformes. Je voudrais que M. Martin Fayulu continue dans la logique. Que M. Martin Fayulu rencontre le président de la République, qu'il aille avec tous les éléments avant la réforme et à un entretien avec le président Fachi. Oui, c'est normal. Deux Congolais peuvent s'entendre. On peut même organiser ça, une table ronde sur la direction du pays. Ce n'est pas un problème. Mais ça ne doit pas déboucher à la répartition des postes. Non. Ça ne doit pas déboucher à la création de postes. Non. Ça doit déboucher plutôt à la mise en pratique. Lionel Jospin est allé voir, je crois, Sarkozy ou bien Hollande. Vous qui êtes en France et que vous connaissez l'histoire de la France, vous pouvez me rappeler. Il est allé voir M. Hollande ou bien, je crois, entre Sarkozy et Hollande. À Kenya Komuna, il y a 32 recommandations. Voyez-vous? 32 recommandations pour Naïe à Monaki qu'il fallait évoluer. Et M. Jospin n'a jamais il n'a jamais travaillé avec le président Wana. Parce que ça qui a pensé à que Mboka a évolué. Donc si vous êtes pris de bonne volonté, vous avez la bonne conscience, amenez les documents que vous avez et les schémas qu'il faut. Donnez ces schémas-là au président de la République. Comme ça, après, ça va tout. Parce qu'on ne peut pas créer, superposer la misala, la misala, Moussous. Ce pays a besoin de beaucoup plus de paix, beaucoup plus. Il y a avancé la misala dans il y a la table ronde. On en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup. Encore que les bateaux ont participé dans la table ronde. Baza bateau, baza na compétence en OPT. Donc c'est assez compliqué quoi. Je crois que il fallait tout comprendre Makambouana. Ce total le journal n'est à comprendre, le journal a continué à lobby. À ce jour, aucune réaction n'est parvenue de Paris. L'embarras dans les chefs des autorités françaises serait peut-être le fait que l'invitation du chef de l'État n'émane pas des instances officielles, mais d'un collectif de partis politiques, donc des faits privés, contrairement aux pratiques diplomatiques élémentaires. Ce qui est vrai, c'est que la France ne peut pas venir à l'invitation de Martin Fayulu. Et la possibilité. Le président français, je ne sais pas dans la coutume française, ce que c'est ça les déjà. Peut-être, mais je n'ai pas la souvenance. Je ne vois pas un président français venir répondre à l'invitation d'un opposant congolais pour une affaire qui l'oppose au président légitimement élu, ça veut dire en l'occurrence Félix Tshisekedi, alors qu'ils sont en accord avec Félix Tshisekedi, avec le président de la République, avec la République, la France et la République du Congo, Bazana ba affaire, Bazana ba contrat, les deux présidents sont très ensemble dans leurs idées, alors je ne vois pas objectivement M. Macron venir répondre à l'invitation d'un opposant. Je ne vois pas ça comme ça. Donc du coup, et vous avez la possibilité. Et qu'est-ce qui peut se passer par ailleurs? Ce qui peut se passer, c'est que Baoki Kouya, ils se mettent ensemble et discutent sur les modalités. Et les recommandations, on va certainement les amener, et pas, il y a le président de la République. Mais, il faut rappeler à les Congolais que qu'un autre pays viendra nous donner ce que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Moi, je suis d'accord avec M. Martin. Demander des réformes. L'armée congolaise doit être soutenue par la France, c'est bien. L'armée congolaise doit être soutenue par la France, par les autres pays, pour la formation, l'encadrement et bien d'autres choses. C'est vrai, on est bien d'accord dans Yango. Mais tout ça d'accord dans Yango, et puis tout tika populisme.
On est populisme, c'est le komabé. Populisme est eloko ya mabe. Populisme est la kombo na kolabo, ou bien na kolabo, on est la populisme. C'est du populisme. Taliban, populisme. Au Pangistan, populisme. Il n'y a pas de Pangistanais na mboka, ni na pays, ni na monde. Il n'y a pas un pays qui s'appelle Pangistan. Ils ont raté, c'est le Pakistan. Ce n'est pas le Pangistan. Au Pangistan, vous êtes en train de diviser le pays sans le savoir. Moi, j'ai des bons rapports avec mes frères du Bandundu. Des très bons rapports. Je me reconnais congolais d'ailleurs beaucoup plus que là. Et on est des frères. Je m'en tape. Le plus important, c'est de continuer à créer le pays parce qu'on en a besoin. Donc arrêtons un peu. Ce qui va nous aider à abonner. En tout cas, et vous avez la somme. Mais la vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à la vérité. Ce n'est pas non plus la faute à celui qui vient de le dire. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.